la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu. Aide-nous à prendre conscience des liens qui nous unissent afin de nous accueillir les uns les autres. Et qu'il te plaise de nous faire discerner jour après jour ta volonté là où nous sommes pour que ta gloire éclate dans nos vies. Grand Dieu des cieux et de la terre, Maître de l'univers, donne-nous de voir, de comprendre l'autre à travers des yeux de frère, ceux de ton Fils souffrant sur la croix, ceux de tes témoins, signe de ton amour qui pardonne et guide-nous tout au long de ce séjour ici à Tébremont, au nom et pour l'amour de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse,
N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux à la colonne de nuée qui les précédait. Partit et c'était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Parole du Seigneur. Amen.
provoquer en nous le désir de conformer nos vies à ta parole. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Chers frères et sœurs dans le Seigneur, fidèles protestants méthodistes venus d'ici et d'ailleurs, shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit dans vos murs et dans vos cœurs au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, amis dans la foi en Christ, dans l'histoire du peuple d'Israël, un pas en avant est bien un sujet de joie et d'allégresse, célébrer ou à célébrer pour marquer sa reconnaissance à Dieu. Et ce, au travers des cantiques d'action de grâce et de reconnaissance très souvent contenus dans les psaumes. Aujourd'hui, nous pouvons enfin dire avec force et assurance que notre Église, l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, la conférence via le district de Dabo, a effectivement fait un pas en avant. Et donc, à Dieu soit la gloire, Soli Deo Gloria. De ce fait, nous n'avons pas encore vérifié, mais nous croyons que c'est justement dans cette perspective que le président du district a été inspiré pour porter son choix sur le thème ainsi libéré. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tiré de 1 Samuel chapitre 7, les versets 12b. Toutefois, pour demeurer fidèle à l'esprit du synode et pour prouver notre attachement sans réserve au premier responsable du district, nous nous sommes proposés de bâtir notre prédication autour du thème intitulé « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Version Louis II, sortie de la référence du livre des Hôtes, 14, les versets 14. Ailleurs, dans certaines versions, il est écrit, et je cite, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquille. » Fin de citation. Exode 14, le verset 14. Ainsi donc, pour tenter de faire comprendre notre texte, à savoir Exode 14, 10 à 20, notre travail consistera à suivre la démarche ci-après. Comment comprendre le texte et quelle actualisation pouvons-nous en faire dans le contexte que le nôtre aujourd'hui? Mais avant, qui est l'auteur du livre? Le terme Exode, titre de ce livre, signifie sortie. Sens dérivé d'Exode 20, le verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu lui vint les enfants d'Israël et leur donne des lois d'amour et de vie, résumées dans des lois d'amour, dans des 10 paroles ou commandements. Le livre de l'Exode est donc la mémoire vivante d'un peuple qui se comprend comme peuple de Dieu. C'est une sorte d'évangile de l'Ancien Testament. La bonne nouvelle de la libération de la maison de servitude. Cette mémoire de l'Exode jalonne toute l'histoire de l'Israël biblique. Le livre de l'Exode est le deuxième du Pentateuque, généralement attribué à Moïse comme étant l'auteur. Ce livre est subdivisé en 2 grandes parties. Le chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 15, verset 12, qui est la première partie, dont fait partie notre péricope, présente un Dieu libérateur qui choisit un hébreu comme instrument de libération des Hébreux sous
souffrance. Cet homme est bien Moïse, assisté par son frère Aaron. Dieu voit la souffrance de son peuple, se révèle à Moïse, l'envoie en Égypte vers le Pharaon. C'est donc par des fléaux que Dieu contraint les Égyptiens à laisser partir Israël. Le peuple traverse miraculeusement la mer Rouge en partance pour la terre promise. Chapitre 13, le verset 17 jusqu'au chapitre 14, le verset 31. Selon les autres, la souffrance et l'oppression multiforme peuvent durer parfois des siècles. Mais l'Éternel, le Dieu des temps et des circonstances, est celui qui voit, qui entend, qui descend vers les opprimés et qui suscite le grand, et qui suscite et équipe plutôt les libérateurs à l'instar de Moïse, le grand prophète. Dieu libère les opprimés qui lui doivent obéissance et fidélité. Il livre cependant en spectacle les oppresseurs qui, au lieu de se repentir, lui résistent. Bien-aimés, mes frères et mes sœurs, sachez une chose, on ne s'attaque pas impunément à ce qui appartient à l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous, et vous demeurerez tranquille. Exode 14, le verset 14. Précieuse assurance, et quel parfait bonheur d'avoir Christ pour bouclier. Combien n'est-elle pas propre à tranquilliser l'esprit en présence des difficultés les plus sérieuses et des dangers les plus grands. Le Seigneur se place non seulement entre nous et nos péchés, mais encore entre nous et les circonstances au milieu desquelles nous nous trouvons. Dans le premier cas, il nous donne la paix de la conscience, et dans le second, la paix du cœur. Ce sont deux choses parfaitement distinctes, comme le sait tout chrétien expérimenté. C'est justement ce qu'éprouvèrent les Israélites dans les circonstances qui sont rapportées dans ce chapitre. Ils sont là, dans une difficulté accablante. Pharaon, se repentant de les faire sortir de son pays, se décide à faire un effort désespéré pour les y ramener. Et il attira son char d'élite et tous les chars de l'Égypte, et les capitaines sur tous. Et le Pharaon s'approcha, et les fils d'Israël levèrent leurs yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux, et les fils d'Israël eurent une grande peur, et crièrent à l'Éternel. Les versets 6 à 10. C'est une scène qui mettait à l'épreuve profondément. Une scène au milieu de laquelle tout effort humain devenait inutile. La mer était devant eux, derrière eux les armées de Pharaon et autour d'eux les montagnes. Et tout ceci était permis et ordonné de Dieu. Dieu avait choisi le pays où Israël devait camper. De plus, c'est lui qui permit que Pharaon les atteigne. Pourquoi donc cela? Précisément pour se manifester lui-même dans le salut de son peuple et dans la défaite complète des ennemis de ce peuple. Il a divisé en deux la mer Rouge, car sa bonté demeure à toujours et a fait passer Israël au milieu d'elle. Mais il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Bien-aimés, quand c'est Dieu qui fixe notre position, nous pouvons être sûrs qu'elle est choisie avec sagesse et qu'elle est salutaire. Et même quand nous l'avons follement et volontairement choisi nous-mêmes,
Dieu, dans sa miséricorde, domine notre folie et fait que la puissance des circonstances dans lesquelles nous nous sommes placés travaille à notre bien spirituel. C'est quand les enfants de Dieu se trouvent dans les plus grands embarras et les plus grandes difficultés qu'ils ont le privilège de voir les plus belles manifestations du caractère et de l'activité de Dieu. Et pour cette raison, il les place souvent dans le peuple afin de se manifester lui-même d'une manière d'autant plus significative. Il aurait pu conduire Israël par la mer Rouge et le faire arriver bien au-delà des attentes des armées de Pharaon. Mais même pour faire ici et quitter Égypte, mais cette voie n'aurait pas glorifié aussi pleinement son nom, ni confondu d'une manière aussi complète l'ennemi dans lequel il voulait se glorifier. Nous perdons trop souvent de vue cette grande vérité et la conséquence en est qu'autant de le cœur nous manque. Le langage des Israélites dans l'occasion qui nous occupe peut nous étonner et nous sembler difficile à expliquer. Mais plus nous connaîtrons nos mauvais cœurs incrédules, plus aussi nous verrons combien est grande la ressemblance qu'il y a entre nous et ce peuple. Il semble qu'ils avaient oublié la manifestation récente de la puissance divine en leur faveur. Ils avaient vu les dieux de l'Égypte jugés et la puissance de l'Égypte abattue sous la guerre de l'Éternel. Ils avaient vu la main rompre la chaîne de fer de l'esclavage égyptien et éteindre la fournaise. Ils ont vu toutes ces choses et néanmoins, dès qu'un nuage obscur apparut sur leur horizon, leur confiance se perd, le cœur leur manque et ils donnent libre cours à leur murmure incrédule, disant: est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as amenés pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait de nous avoir fait sortir d'Égypte? Il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Les versets 11 et 12. L'aveugle incrédulité ne peut qu'errer toujours. Cette incrédulité est la même dans tous les temps. C'est elle qui conduisit David dans un mauvais jour à dire: maintenant je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de bon pour moi que de me sauver à Nath dans le pays des Philistins. 1 Samuel 27, le verset 1. Et comment les choses tournèrent-elles? Saül fut tué à la montagne de Gilboa. Et le trône de David fut établi pour toujours. Alléluia. C'est l'incrédulité encore qui, dans un moment d'abattement profond, porta Élie, le Tishbite, à s'enfuir pour sauver sa vie devant les menaces furieuses de Jézabel. Et qu'arrivera-t-il? Jézabel fut brisée sur le pavé et Élie fut enlevé au ciel dans un chariot de feu. Alléluia. Amen. Il a pris de même des enfants d'Israël au tout premier moment de le peuple. Oui, il crut véritablement que l'Éternel n'avait pris tant de peine pour les délivrer de l'Égypte que dans le but de les faire mourir au désert. Il s'imaginait que s'ils avaient été préservés de la mort par le sang de l'agneau pascal, c'était afin qu'ils puissent ensevelir dans le désert. Ainsi, résonne toujours l'incrédulité. Elle nous porte à interpréter Dieu en présence de la difficulté, au lieu d'interpréter la difficulté en présence de Dieu. Et Moïse dit au peuple: ne craignez point, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il opérera pour nous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,
vous ne le verrez plus à jamais. Bien-aimés frères et sœurs, fidèles protestants méthodistes de Côte d'Ivoire, ne craignez point, car la crise que nous vivons aujourd'hui est la dernière au nom de Jésus. L'Éternel a déjà opéré le miracle pour la gloire de son nom. Et notre Église ne mourra jamais au nom suprême de Jésus. Il a racheté par son sang précieux. Oui, l'Éternel combattra pour nous. Et nous gardons le silence dans l'assurance qu'il nous a déjà accordé la victoire. Alors demeurons tranquilles dans la prière. Car c'est là le premier acte de la foi en présence de l'épreuve. Pour la chair et le sang, c'est chose impossible. Tous ceux qui connaissent en quelque mesure l'agitation du cœur humain dans les épreuves et les difficultés qu'on anticipe pourront se faire quelques idées de ce qu'implique le fait de demeurer tranquille. L'incrédulité crée ou grandit les difficultés et puis fait appel pour les enlever à nos propres efforts et à notre remuante et infructueuse activité qui ne font en réalité que soulever autour de nous une poussière qui nous empêche de voir le salut de Dieu. La foi, au contraire, élève plutôt l'âme au-dessus des difficultés pour lui faire regarder directement à Dieu lui-même et elle nous rend ainsi capables de demeurer tranquilles. Cependant, demandera-t-on, ne pouvons-nous rien faire? Mais bien évidemment, une autre question pourra servir de réponse, à savoir, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Nous, petites églises et pauvres, et en minorité devant ces grandes puissances pharaoniques qui veulent, vaille que notre église disparaisse, qui veulent forcément nous anéantir ou nous faire retourner en Égypte, amis dans la foi. Que pouvons-nous faire? Tous ceux qui se connaissent réellement répondent rien. Mais si le Seigneur agit bien pour nous, ne faisons-nous pas mieux de nous tenir en arrière? Courons-nous donc devant lui? Irons-nous nous ingérer dans sa sphère d'action et entrer dans son chemin? Il est absolument inutile que deux agissent quand un seul est parfaitement capable de tout faire. Qui songerait à apporter une chandelle allumée pour ajouter de l'éclat à la lumière du soleil? Ainsi pourrait passer pour sage en comparaison de celui qui prétend être de Dieu par son activité inintelligente. Fidèles protestants méthodistes, demeurons tranquilles. Oui, demeurons tranquilles car l'Éternel combat pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.
notre Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce message que nous venons de lire. Nous exhortons à savoir compter sur toi par la foi, afin de continuer dans la victoire notre marche avec toi. Aide-nous à être éclairés pour que nous entrions dans nos bénédictions et que notre Église connaisse la prospérité, la joie et la paix au nom de Jésus. Dieu bon et miséricordieux, toi qui es le maître de la vie, entre tes mains nous remettons tous les malades d'ici et d'ailleurs. Qu'il te plaise de les soulager en leur accordant la grâce de la guérison. Souviens-toi des opprimés, des hommes sans asile, des orphelins et orphelines, des veuves et veufs, des prisonniers et prisonnières, mais encore de tous ceux et toutes celles qui ont demandé le secours de nos prières. Tu les connais mieux que nous et nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Éternel, sous ton regard bienveillant, nous plaçons ce synode qui a déjà ouvert ses portes. Permets que par la présence de ton esprit, tu puisses toi-même diriger de main de maître toutes les assises afin que les résolutions qui seront retenues soient inspirées au nom de Jésus. Seigneur Dieu, roi de l'univers, maître de la terre et des cieux, nous te prions, souviens-toi des délégués, des chorales et fanfares, mais aussi de toute personne qui effectueront le déplacement pour arriver dans ce village de Dieu. Que ta bénédiction reste et demeure sur chacun et chacune de nous, afin qu'à l'issue de ce synode, ta gloire éclate et que la joie soit notre partage au nom de Jésus. Qu'il te plaise également de bénir ce village qui nous ouvre ses portes et sa chefferie. Nous n'oublions pas tous nos bienfaiteurs et toutes nos bienfaitrices qui ont aidé à l'organisation de ce synode. Rends-leur sensibles et permets que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie au nom de Jésus. Amen. À présent, résumons nos requêtes par la prière que le Seigneur nous a apprise en chantant le Notre Père.
les sanctifier et que ces offrandes servent à ton œuvre ici-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons une pause de 15 minutes. Une pause de 15 minutes. Et après cette pause, nous reviendrons pour écouter l'entretien et nous reviendrons pour la conversation sur l'œuvre de Dieu. Cette conversation sur l'œuvre de Dieu qui a pour terme jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et ça veut cette verset 12. Et cette conversation sera animée par le pasteur Gédéon Lebel. Et à la suite, après cette conversation, nous prendrons une pause encore de 15 minutes et nous reviendrons pour la session plénière. C'est pour le moment des informations que nous vous donnons. Il me fait dire que ceux qui n'ont pas encore pris le petit déjeuner, qu'ils se rendent rapidement. Hey!
Les délégués, on va directement au foyer. On va au foyer pour le petit déjeuner. Messieurs, dames les délégués, on se retrouve au foyer. De l'autre côté de la route. Ceux qui viennent d'arriver après le déjeuner, vous revenez dans le temps. Vous revenez dans le bon temps pour votre hébergement. Messieurs, dames les délégués, on se retrouve au foyer. Le plein délégué. De l'autre côté de la rue.